Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais juste vous dire, vous m'excuser par rapport au fait que je vous ai pas sorti des vidéos le lundi comme je le pensais le faire. Pour aujourd'hui je devais vous poster une vidéo sur mon petit voyage en Espagne. Puisque je suis partie 4 jours à Majorque, mais je suis allée voir ma meilleure amie et du coup en fait j'ai profité d'elle parce que c'était que 4 jours et j'ai filmé un peu, mais enfin ça ferait une vidéo de 20-30 secondes donc ça sert à rien. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer aujourd'hui une autre vidéo, que j'allais vous la poster dans la semaine et que dans la semaine je vous filmerai une autre vidéo pour la semaine prochaine. Enfin voilà. Du coup voilà, c'est tout. Donc normalement après je vais essayer quand même de reprendre un rythme comme je voulais, c'est-à-dire vraiment de poster ma vidéo le lundi. Et voilà. Et après peut-être voir si j'en poste d'autres en mode bonus le reste de la semaine. Mais voilà, c'est bon, parenthèse fermée. Non, je réouvre la parenthèse. Le fond, c'est-à-dire que là je suis donc dans mon nouvel appartement. Que j'ai aménagé avec mon copain et du coup voilà, maintenant pour l'instant je pense que ça va être ce fond. Bon, ce cadre n'est absolument pas accroché donc je trouvais que ça faisait joli, mais c'est vrai qu'après là il va être accroché au mur. Mais je sais pas, pour l'instant j'ai pris ce fond, je trouve ça plutôt joli. J'ai directement la baie vitrée, donc la lumière naturelle sur moi. Voilà. Pour l'instant ce sera ça. Donc c'est bon, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo sur mon organisation au CNED, ce que je vais pris en fait comme organisation pour mes cours. Parce que comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur mes études, je suis au CNED donc je fais mes cours par correspondance. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer comment j'organise en fait, comment je fais pour organiser mes cours. Après, je vais vous montrer comment se présentent mes cours, ce que je fais en fait pendant mon heure de cours que moi je me donne. Alors, du coup, cette année j'ai opté pour ne pas prendre un agenda mais un bullet journal. Donc ça c'est le bullet journal d'Enjoy Phoenix. Oui, il y a écrit pigeon ici. C'est le bullet journal de Enjoy Phoenix, donc de Leaves and Cloud. Donc je pense que vous pouvez trouver un peu moins cher. C'est sûr que c'est un petit prix quand même. Bon, certes, c'est en papier recyclable, ou je sais pas quoi, recyclé, pardon, pas recyclable, en papier recyclé ou je sais pas quoi. Moi, c'est juste que depuis qu'elle a sorti sa boutique, j'aime bien acheter parfois des trucs sur sa boutique parce que je trouve ça vachement joli. Mais bon, après, c'est un bullet journal, c'est un carnet avec des points. Il n'y a rien de fou, donc vous pouvez très bien trouver moins cher. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai fait un peu mon bullet journal. Je pense que je vais vous filmer des passages de mon bullet, ce sera plus simple. Donc bon, mes pages, elles sont très simples, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai j'ai fait les keys. J'ai mis une petite phrase, certes elle est pourrie, mais je l'ai trouvée marrante. J'ai mis What I Want to Watch, donc c'est une page où vraiment je mets les films que j'ai envie de regarder, les séries, etc. dans l'année. Mes goals, mes buts pour l'année. Et ensuite ça part directement sur les cours parce qu'en fait je trouvais que ça servait à rien de faire toutes les pages qu'on peut trouver sur les bullet journal. Enfin vraiment ça c'était les pages qui m'intéressaient le plus. Après voilà, je fais en fonction des mois, donc par exemple le habit tracker avec les mood tracker, oh là là mon accent il est magnifique. Ça c'est plus sur le mois, mais après sinon voilà. D'abord j'ai deux pages où j'ai le semestre 1, donc une vue d'ensemble de mon semestre avec les mois, les jours de vacances, si j'ai des devoirs à rendre, s'il y a des dates importantes, enfin voilà. Y a tout ça. Ensuite on passe directement sur la première page de septembre où j'ai remis tout le mois et là j'ai mis une partie, c'est habit tracker. Donc là vraiment j'ai mis, donc en fait c'est mes habitudes. Donc bon, pour l'instant comme vous pouvez voir il est vraiment pas rempli parce que justement les 2 premières semaines de septembre j'étais pas chez moi, ou du moins pas tout le temps, donc du coup j'ai pas forcément bien rempli. Mais là du coup aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui je commence à bien remplir. Donc j'ai sport, YouTube, mood, Instagram, alimentation et water, parce que j'avais pas envie de mettre juste eau, je trouvais ça... Bref, c'est en gros si je bois bien mon litre et demi d'eau parce que j'essaye de bien boire, alimentation c'est si je mange bien, Instagram c'est si je mets un post, sport c'est si je fais du sport, YouTube c'est si je mets une vidéo YouTube, et mood c'est si je me sens bien, moyen, fatiguée, malade, etc. Voilà.
très simple. Ensuite j'ai une page avec donc le mois entier, si j'ai un rendez-vous, si j'ai voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'avais eu un goûter avec une fille curieuse. Je sais pas pourquoi j'ai écrit fille curieuse, c'est une fille curieuse. Enfin rendez-vous technicien, rendez-vous de les ongles, mon voyage à Majorque. Enfin voilà, j'avais mis ça sur cette partie-là. Ensuite on passe aux pages où vraiment qui sont un peu plus intéressantes on va dire pour les cours, c'est-à-dire mes emplois du temps. Donc là cet emploi du temps il était totalement faux parce que je n'ai absolument pas fait ça. J'ai pas l'emploi du temps de la semaine dernière parce que ça servait à rien, j'étais à Majorque pendant 4 jours donc bon voilà. Là ça commence vraiment à être vraiment mon emploi du temps que je me fais pour une semaine de cours. Donc comme vous pouvez voir en fait j'ai commencé vraiment à travailler cette semaine. Mais après toute l'organisation j'ai commencé un peu à y réfléchir déjà depuis 2 semaines. Voilà. Donc cette page là c'est mon emploi du temps, donc comme vous pouvez voir j'essaye de commencer les cours à 9h30, donc c'est tard je sais, mais c'est vrai que non, enfin le matin, là par exemple ce matin j'ai pas fait mon sport c'est vrai, j'ai juste pris ma douche, mais en fait je range l'appart si j'ai envie de faire du sport, en fait je veux juste me prendre cette petite heure et demie, parce que à partir de 8h pour moi c'est le début d'une journée, pour me doucher, pour faire du sport, enfin voilà. Du coup ça c'est vraiment genre je m'accorde ça sauf ce mercredi là parce que j'avais besoin de finir plus tôt. Bref ça on s'en fiche. Du coup voilà une journée, bon ça c'est pas une très grosse journée. Après voilà par exemple là bon là je pars à Darwin, du coup j'ai en fait voilà je module mon emploi du temps, mais en gros voilà une vue d'ensemble. Vous voyez je me fais une pause le matin, après ma pause déjeuner et l'après-midi des cours. Ensuite ici j'ai une page avec tous les jours de la semaine si j'ai besoin de faire des devoirs type, enfin en fait sur le CNED j'ai des sortes de missions. Donc en gros c'est les exercices, j'ai des devoirs maison à rendre parfois. Voilà en fait genre c'est vraiment en mode agenda quoi, juste si j'ai des devoirs, si j'ai des travaux à faire. Après j'ai pas continué parce que j'ai pas pour l'instant fait mon emploi du temps de la semaine prochaine, même s'il est fait, mais il est fait au brouillon. Donc maintenant c'est ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire comment je fais mon emploi du temps. Donc d'abord en fait je prends une feuille comme ça, simple, un brouillon, où je mets toutes les heures de cours que je dois faire, parce qu'en fait sur internet ils nous donnent un planning. En gros c'est un planning type de toute l'année où ils nous disent par exemple en culture de communication la séance 1 vous la faites en 10 heures de cours sur 2 semaines, et en fait à partir de ça moi j'écris toutes les heures de cours que j'ai à faire par semaine et ensuite je les dispatche sur mon emploi du temps de la semaine tout simplement. Mais comme j'avais raté mes 2 premières semaines de cours en fait là c'est un bordel pas possible, mais en gros là il y a les 2 semaines que je fais en une semaine, c'est-à-dire cette semaine là, et les 2 semaines prochaines les 2 semaines prochaines normales quoi, que je devais faire vraiment sur le planning, se font en une semaine aussi, donc ça sera la semaine prochaine, la vraie semaine prochaine. Donc du coup c'est vrai que là les deux semaines qui arrivent j'ai des grosses semaines, mais après sinon ça va se calmer un peu, je vais tomber entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Là pour l'instant je suis sur environ 35 heures, donc une semaine de cours au lycée normal. Mais après sinon j'ai un petit peu moins d'heures de cours. Du coup voilà, ça c'est vraiment, ça c'est ce que je fais d'abord. Et ensuite je prends une autre feuille où je fais tout simplement un brouillon d'emploi du temps. Donc là j'essaye de voir comment je peux m'organiser au niveau de, pour pas répéter par exemple, genre si j'y vais avoir, là cette semaine là j'avais 6 heures d'anglais, 3h30 de droit, 10 heures de culture, 10 heures de démarche, 5 heures de projet à caser sur une semaine. Donc comme j'ai beaucoup de culture, beaucoup de démarches, j'essaye de la dispatcher un peu chaque jour pour éviter d'avoir vraiment tout le temps que de la culture, que de la démarche, ou me faire des 3 heures directes, non. Le but c'est pas de me dégoûter non plus, c'est d'essayer de faire un emploi du temps qui soit assez agréable, que ce soit pas trop compliqué pour moi pour bosser. Du coup là j'ai fait, là c'est l'emploi du temps de la semaine prochaine que j'ai pas encore mis au propre sur mon carnet, parce qu'en fait mon carnet je le garde tout le temps, par exemple quand je sors j'ai toujours mon carnet dans mon sac, ce qui fait que comme ça voilà, si j'ai un truc par rapport à mon emploi du temps qu'on me dit alors ça est-ce que tu peux, je regarde et au pire je me dis bon alors ce cours là je le mettrai là pour pouvoir me libérer cette heure là. Enfin voilà, je fais ça pour l'instant, on verra comment ça se passe après. Mais voilà, du coup je garde un brouillon et après quand c'est bon je le mets au propre sur mon carnet. Donc voilà, au niveau de mon organisation pour mes emplois du temps, pour mes heures de cours, etc. Là j'ai fini. Donc maintenant je vais vous montrer vraiment comment, qu'est-ce que je fais pendant une semaine, n'importe quoi. Comment ça se passe en fait, qu'est-ce que je fais pendant mon heure de cours que je me suis fixée et comment j'organise ça. Tous les cours que j'ai cette année sont en ligne, donc sur la plateforme du CNED. Mais moi en fait,
là je l'ai fait pour ce premier cours là, mais est-ce que je le ferai tout le temps? Je ne sais pas, parce que ça va au bout d'un moment me coûter cher en encre et en feuilles. Mais j'imprime et ensuite après je refais des fiches. Donc dans mon emploi du temps, je sais pas si vous avez vu, je vous remettrai au pire une image là, mais j'ai un code couleur et du coup par exemple pour le cours de culture de communication c'est du bleu foncé. Donc en fait je mets à chaque fois en haut, je refilmerai en bas en fait, ce sera plus pratique et vous verrez mieux. En fait en haut à chaque fois je mets la séance 1 par exemple ou séance 2 etc. En bas à droite je mets le numéro de la fiche et en gros en fait je fais tout simplement une fiche de cours. Je réécris pas mot pour mot tout le cours parce que je le lis en même temps, après je me fais des petites notes. En gros voilà, ce sont des notes avec les mots importants, les définitions importantes, les termes importants surtout, parce que du coup en communication, j'ai quand même vachement de termes à un peu enregistrer quoi, parce que c'est des choses que j'ai jamais fait, du marketing, de l'économie, du droit, c'est vraiment des choses que j'ai jamais fait dans mon cursus scolaire, donc du coup je porte plus attention à ça et après aussi à la compréhension du modèle, de la méthode, etc. Mais du coup voilà, c'est vrai que pour l'instant ça je le fais, ça me prend du temps, mais au moins je sais que par exemple là je relis vite fait mes fiches, je vais me souvenir du cours et après quand je vais me faire les exercices ça va être plus simple pour moi de comprendre les exercices etc. Donc bon, pour l'instant je fais ça et après je range ça dans un petit carnet, dans un petit classeur plutôt. Pas du tout. Dans un petit classeur et voilà c'est tout. Et après je pense que je rangerai par pochette de couleurs aussi les cours etc. Et du coup la dernier point que je voulais vous parler par rapport à mon organisation. Donc en fait je me suis acheté ça, donc c'est un livre type que vous pouvez trouver aussi pour le bac, pour le collège et pour du coup les années supérieures. Donc là c'est le BTS communication et en fait vous avez la première et la deuxième année, donc tous les cours de première et deuxième année. Et en gros si parfois j'ai un petit doute sur quelque chose qui est dans mon cours, je me demande si c'est important ou pas, en fait je vais regarder dans ça parce que comme ça c'est vraiment les choses les plus importantes et en fait c'est des cours synthétiques. Je regarde s'ils en parlent pas je me dis que ça sert à rien, je le lis mais je me le note pas sur ma fiche par exemple, ou si j'ai un truc que je comprends pas je me répertorie aussi à ça, je regarde comment eux ils l'ont formulé et est-ce que je le comprends mieux. Si je comprends toujours pas, au pire je demande à ma classe virtuelle si des personnes peuvent m'expliquer. Donc en gros je pense avoir fait le tour de toutes les choses que j'avais envie de vous dire par rapport à mon organisation. Donc elle est pas très compliquée et elle peut être très bien applicable à des personnes qui sont dans un cursus normal et non par correspondance, que ce soit au lycée, en BTS, à la fac, au collège, n'importe. Parce qu'en fait c'est des choses que moi je faisais aussi parfois au lycée, c'est-à-dire prendre mon cours et ficher. Sauf que là je fais quand même une fiche un peu plus détaillée parce que là j'ai pas une heure de cours avant qui s'est passée où j'ai entendu le prof en parler, où on a fait des exercices. C'est vraiment là moi qui apprends le cours, donc en fait je me fais une fiche quand même un peu plus détaillée que les fiches que je faisais avant au lycée. Après je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur ça pour déjà par exemple si dans un mois je refais une vidéo sur ça pour vous dire si ça a évolué, si je fais toujours la même organisation, s'il y a des choses que j'ai changé parce que je sais pas, ça marchait pas par exemple, ça se trouve les fiches au bout d'un moment ça va me saouler, je sais pas trop mais pour l'instant c'est ça l'organisation que je prends. Donc là c'est bon, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu apporté je sais pas, après voilà, il y a rien de foufou, c'est juste aussi pour moi et même pour ceux qui sont au CNED et qui sont un peu perdus parce que je sais que, moi du coup j'étais un peu perdue au début et quand j'ai regardé sur YouTube pour voir, parce que souvent c'est ce que je fais, je regarde sur YouTube pour voir s'il n'y a pas des vidéos qui pourraient m'aider et sur le BTS, il y en a pas en fait, il doit y avoir une ou deux vidéos mais il y en a pas beaucoup. Et pas vraiment face cam qui vous explique comment les personnes font leurs emplois du temps, comment ils s'organisent pour un cours, comment ils font en fait. C'est plutôt genre journée type ou sinon c'était des présentations du lycée ou du collège et ça m'intéressait pas parce que je suis plus au lycée quoi, je suis en BTS. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit autant en faire parce que pour les prochains qui seront en BTS et qui vont chercher peut-être sur YouTube une vidéo pour un peu les aider pour construire leurs emplois du temps, voilà, je pense que ça peut en aider certains. Voilà, j'arrête maintenant de parler, je pense que j'ai bien assez parlé pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu, que pour ceux qui sont intéressés ça vous aura aidé.
Et voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!